Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à propos des otites. Comment soigner une otite? Ça regarde surtout les chiens, mais ça peut évidemment aussi se produire chez le chat. En tout cas, les otites, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, en cette période, en plus on est en été, votre chien va se baigner, et tant mieux pour lui, que ce soit en piscine, en eau douce ou dans un ruisseau, ou bien dans la mer s'il a la possibilité. Alors en cas de bain dans la mer, il faut évidemment les rincer pour enlever le sel, mais sinon il faut en fin de journée, parce qu'il va se rebaigner, enfin voilà, en fin de journée il faut sécher les oreilles. Et comment on soigne les otites? Uniquement en séchant les oreilles. Donc je vous conseille de prendre un morceau de coton hydrophile. Alors, si vous avez il y a plusieurs otites, il y a des otites sèches et des otites, on va dire, humides. Les otites sèches, donc vous n'arrivez pas à nettoyer, vous prenez un nettoyant auriculaire. Alors là, j'ai le Silane. Bon, moi, j'ai pas d'Action chez aucun labo. Et sinon, vous avez aussi chez Anibio lotion des oreilles et ça dissout les impuretés. Donc, vous donnez un petit coup de pchit si l'oreille est sèche, uniquement si l'oreille est sèche. Et vous donnez un petit coup de ce produit, d'un produit nettoyant auriculaire uniquement, et vous massez la base de l'oreille. Pour bien faire, et puis vous essayez de faire vite pour pas qu'avant que le chien se secoue la tête et envoie tout par terre et envoie tout à l'extérieur. Ensuite, vous prenez un morceau de coton hydrophile et vous le vrillez entre vos mains, et plus ou moins gros en fonction de la grandeur de l'oreille de votre chien. Vous le vrillez bien de façon à ce qu'il épouse le conduit auditif. Ensuite, vous prenez l'oreille du chien, ils ont un angle droit, donc je vous conseille de prendre l'oreille du chien, de tirer un peu vers le haut pour ouvrir le conduit auditif, et vous enfoncez le coton dans l'oreille progressivement, tout en le vrillant, tout en le tournant, et vous le ressortez. S'il sort sale, vous continuez, vous nettoyez, bon, surtout si vous avez pris du produit pour nettoyer l'oreille avant, vous nettoyez, vous enlevez tout le surplus de produit, et vous mettez un deuxième coton propre pour bien sécher l'oreille. Et vous faites ça sur les deux oreilles, même s'il y a une otite que d'un côté. C'est toujours bien, ne serait-ce que pour le chien, ça équilibre un peu. Donc tant que le coton est propre, c'est bon. Mais tant que le coton est sale, il faut continuer et nettoyer et bien sécher l'oreille et bien faire pénétrer jusqu'au bout, tout en soulevant le lobe de l'oreille vers le haut. Bon, vous ne lui arrachez pas l'oreille, évidemment, mais vous soulevez de façon à ce que le conduit auditif soit bien ouvert et que vous puissiez pénétrer. Alors, jamais de coton-tige, parce que le chien peut avoir une réaction et on risque la perforation du tympan. Donc, jamais de coton-tige. Pas de coton à démaquiller parce que c'est trop gros, ça n'épouse pas, même si vous avez des grosses oreilles, un gros chien, donc il a des grandes oreilles, ça n'épouse pas suffisamment bien le pourtour du conduit auditif. Donc moi, il n'y a que le coton hydrophile, bon, ça coûte pas cher et c'est bien d'en avoir à la maison. Et là, en cette période d'été, je vous conseille après les baignades, de sécher les oreilles de votre chien tous les soirs de façon à ce qu'il ne fasse pas d'otite. Parce que pourquoi on a des otites? Parce que souvent c'est l'humidité et la chaleur de l'oreille, surtout chez les chiens qui ont des oreilles tombantes, mais même ceux qui ont les oreilles ouvertes peuvent, surtout suite à des bains, mais même ils peuvent faire des otites. Donc si on remet après un produit soi-disant pour soigner l'oreille, soigner l'otite, ça n'est pas bon parce que ça maintient ce microclimat chaud et humide dans l'oreille et les champignons continuent de se développer, donc c'est un truc sans fin. La seule vraie chose à faire, c'est de sécher l'oreille. C'est tout ce qu'il y a à faire, et tant que l'oreille est sale, vous continuez de le faire tous les jours, et ensuite,
si l'oreille est propre, vous contrôlez une fois par semaine de façon à être, voilà, à vous assurer qu'il n'y a pas de récidive d'otite. Voilà, c'était un petit conseil pour l'été et pour en cas d'otite, sécher les oreilles, il n'y a que ça. Je vous souhaite un bel été. À bientôt.